Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous exposer mon oral sur le thème de la culture et de la littératie informationnelle, un concept essentiel dans notre société numérique. Alors, qu'est-ce que la littératie informationnelle? C'est tout simplement la capacité de chercher, évoluer, comprendre et communiquer l'information, que ce soit à l'écrit, à l'oral, sur papier ou en ligne. Ce n'est pas juste de savoir lire ou savoir utiliser Google, c'est savoir de se repérer dans un océan d'informations, de savoir reconnaître une source fiable. Pourquoi est ceci important aujourd'hui? Parce qu'on vit dans un monde où on est bombardé d'informations en permanence. Il y a ce qu'on appelle d'infobésité. Trop de données, trop de sources. La littératie informationnelle permet de faire entrer dans tout ça. Après avoir vous présenté la culture informationnelle, je vais maintenant développer davantage la culture numérique. C'est bien plus que savoir utiliser un smartphone ou un ordinateur. Elle englobe ensemble des connaissances, des pratiques, des comportements liés avec des technologies numériques dans notre vie quotidienne, professionnelle et éducative. Elle inclut plusieurs dimensions importantes. La maîtrise des outils numériques. Par exemple, savoir utiliser le logiciel de traitement de texte ou de la plateforme de visioconférence. La deuxième dimension, c'est la communication en ligne. Cela comprend la gestion des emails, l'utilisation des réseaux sociaux, ou encore la participation des forums. La dimension suivante, la sécurité numérique, c'est-à-dire protéger ses données personnelles, utiliser des mots de passe sécurisés et repérer des arnaques ou des phishing. La citoyenneté numérique est la troisième. Elle renvoie aux droits, aux responsabilités et à l'éthique de notre vie numérique. Par exemple, respecter la vie privée et éviter les propos haineux. Contrairement à la culture informationnelle qui s'intéresse à l'information et à son traitement, la culture numérique porte sur les supports et aux outils. Mais attention, aujourd'hui, les deux sont interdépendantes. On ne peut pas être un citoyen pleinement autonome sans maîtriser les deux. Par exemple, pour participer aux débats en ligne, il faut à la fois savoir utiliser la plateforme, c'est la culture numérique, mais aussi savoir argumenter et analyser et vérifier les sources, c'est la culture informationnelle. C'est pourquoi dans le contexte actuel, notamment dans l'école, l'université ou dans la vie professionnelle, on insiste de plus en plus de développement de ces deux formes de culture. Je voudrais maintenant aborder une notion complémentaire qui est celle de littératie médiatique, souvent associée à l'éducation, aux médias. Elle permet de ne pas seulement consommer le contenu, mais d'être un acteur critique dans l'espace public numérique. Pour former les élèves à la culture informationnelle, il est d'abord nécessaire que les enseignants soient eux-mêmes formés. Ils doivent savoir évoluer les sources, comprendre les mécanismes des informations et être capables de transmettre les compétences. Malheureusement, cette formation reste encore insuffisante. Cela se reflète par exemple dans les cas de plagiat, qui traduisent souvent un manque de littératie informationnelle. Les élèves ne savent pas toujours citer correctement, reformuler une idée ou distinguer une pensée personnelle d'une information trouvée. Le plagiat n'est donc pas toujours un acte volontaire, mais bien souvent le signe d'un déficit de compétences. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, les compétences informationnelles ne se limitent plus à savoir chercher dans un livre ou une encyclopédie. Avec réseaux sociaux, les blogs, les vidéos, les forums ou encore intelligence artificielle, l'information est omniprésente, mais
elle est aussi plus difficile à valider. Il est donc essentiel de savoir reconnaître les sources fiables, détecter les fausses informations et comprendre les intentions qui se cachent derrière certains contenus. Une autre compétence devenue indispensable aujourd'hui est la capacité à évaluer l'information sur Internet. Face à une masse considérable de contenu, il ne suffit pas de trouver l'information. Encore faut-il savoir si elle est fiable, pertinente et à jour. Cette évaluation repose sur un esprit critique ou sur une méthodologie précise, comme l'apprentissage de grilles d'analyse ou l'identification des fake news ou la reconnaissance des sites parodiques de contenu manipulé. Ouais. D'abord, il y a des plateformes de vérification comme Decodeur, AFP Factuel ou Axbuster qui permettent de vérifier la véracité des informations. Leur rôle est essentiel. Mais encore faut-il que les citoyens sachent les utiliser et y penser spontanément. Par ailleurs, les outils numériques comme les extensions de navigateur, par exemple New World, peuvent évaluer la fiabilité d'un site directement lors de la navigation. Enfin, former les jeunes à remonter à la source, à creuser l'information, à détecter les manipulations comme les montages, les titres trompeurs ou les citations sorties de leur contexte est indispensable. Voici un exemple que j'ai trouvé sur Facebook qui représente clairement un contenu manipulé. Un autre enjeu central dans le développement de la culture informationnelle concerne les inégalités d'accès à l'information. Ces inégalités peuvent être géographiques, économiques, technologiques ou encore culturelles. Par exemple, certaines zones rurales disposent d'une connexion limitée à Internet, ce qui freine l'accès aux ressources éducatives et documentaires. Aujourd'hui, les jeunes utilisent largement les réseaux sociaux. Ils consultent les plateformes sur Snapchat, Instagram, TikTok, YouTube. Et non seulement pour communiquer, mais aussi pour s'informer sur l'actualité, la santé, l'environnement ou même la politique. Cependant, ces pratiques posent plusieurs questions. D'abord, l'information y circule très vite, souvent sans vérification, ce qui peut mener à la désinformation ou à la diffusion des rumeurs. Mais il faut souligner que les jeunes ne sont pas passifs. Ils croisent souvent les sources, partagent des contenus qu'ils trouvent pertinents, mais cela dépend beaucoup de leur niveau d'éducation aux médias. Pour conclure, la littératie informationnelle constitue aujourd'hui une compétence essentielle à la croisée des enjeux éducatifs, sociaux et citoyens. Dans un monde où l'on est exposé constamment à des infos, des vidéos, des posts, des articles sur les réseaux, il devient essentiel de développer un esprit critique. Les différences entre culture numérique et culture informationnelle nous rappellent que l'accès aux outils ne suffit pas. Il faut développer une réflexion sur le contenu, les sources et les usages, vérifier l'auteur, la date de publication et le type de site. C'est là les institutions éducatives, les bibliothèques, mais aussi les médias jouent un rôle fondamental. Cela implique une meilleure intégration de la littératie informationnelle dans le programme scolaire, une formation adaptée des enseignants et une prise de connaissance des dangers liés au plagiat, à la crédulité numérique. Et pour finir, je vous propose 3 questions pour prolonger la réflexion. Pensez-vous que les réseaux sociaux devraient être inclus dans l'enseignement de la littératie informationnelle à l'école? Avez-vous déjà été confronté à une information fausse ou manipulée en ligne? Comment l'avez-vous repéré? J'ai accompagné ma vidéo d'un texte écrit avec les références bibliographiques. Je vous remercie d'avoir m'écouté.